Alors Hervé Sansonetto, vous êtes directeur du Bikini. Le Bikini a un peu plus de 30 ans. TLT devait avoir 30 ans dans quelques années. Ça paraît un peu compliqué désormais. TLT, c'est une histoire d'amitié avec le Bikini? Je pourrais dire une histoire d'amour. Bon, vis-à-vis des gens qui sont venus me voir, qui ont toujours suivi l'actualité du Bikini, qui ont toujours été avec moi. Et ça me fait, bon, c'est des situations qui sont un petit peu pénibles. J'aimerais avoir le sourire parce que chaque fois que j'étais invité à TLT, c'était pour moi un moment de plaisir puisque je savais qu'on allait m'écouter, que j'allais raconter des choses qu'on a du mal à diffuser. Et ça me fait un petit peu de peine. Bon, enfin, on va essayer d'oublier tout ça. Et puis vous souhaitez quand même de toujours garder espoir. Je peux vous en parler en connaissance de cause. Je suis passé par des événements quand même assez durs, puisque vous le comparez avec le Bikini. Un petit peu à votre histoire, je suis sûr que les gens ne vont pas être assez bêtes à Toulouse pour comprendre que cette télévision était indispensable dans la vie culturelle, puisque moi c'est de la culture, entre guillemets, et je suis sûr que vous allez trouver une solution. J'y crois jusqu'au bout. Alors, est-ce que, enfin on en parlait tout à l'heure en off, est-ce que vous trouvez qu'il y a une patte TLT? On parlait de certains confrères comme Greg Lamazère par exemple. Tout à fait, bon, bah ouais, vous n'avez pas 36 000 choix à Toulouse, hein, c'est FR3 ou je ne sais plus comment on dit, ou France 3, comme on dit maintenant. Et vous, le seul avantage, c'est que vous, quand même, il y avait un peu plus de liberté, il y avait un peu plus de facilité, il y avait plus d'engagement sur l'actualité toulousaine, alors que bon, peut-être que FR3 est quelque chose qui survole une région, alors que vous, c'était beaucoup plus incisif sur la ville. Et j'en reviens toujours aux excellents reportages, je ne flagorne pas, de Greg Lamazère. Où vraiment il y avait une patte bien personnelle et je pense que les meilleures histoires visuelles que j'ai du Bikini, je les dois à TLT. Alors, on sait que de nombreux groupes sont passés sur TLT. Je pense que juste après ces images, on verra des images de Cat Centuries notamment, qui ont fait leur première télé sur Télé Toulouse. Est-ce que demain, sans TLT, ces groupes-là vont avoir un manque? Ah mais c'est clair, c'est un vide, c'est tout à fait évident. Comme je dis, moi j'étais vraiment surpris parce que je surveille quand même un petit peu ce qu'on dit sur le Bikini. Et puis dès qu'on parle du Bikini, c'est quand même une certaine satisfaction. Ça veut dire qu'on existe. Chaque fois, je voyais les retombées. Dès que je passais sur TLT, je voyais les retombées que nous avions. Les gens, ah, on t'a vu, on a vu. Voilà. Et ça fait toujours plaisir. Quand on venait à TLT, on savait qu'on allait avoir un public qui allait nous écouter, qui allait nous suivre. Oui, c'est ça, parce que pas mal de gens disent finalement il n'y a plus d'audience à TLT, mais en fait, à chaque fois que quelqu'un passe sur TLT, il nous dit eh ben, il y a tel confrère, etc., qui m'a vu. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un suivi. Mais bien sûr, c'est de télé qui était suivi. Moi, je suis pas là pour dire bêtement, pour expliquer bêtement ce que vous voulez me faire dire. Je peux vous dire, il y avait allez, je vais être gentil même, plus que quand je passais à FR3. Beaucoup de Toulousains disent avoir finalement un attachement sentimental presque à TLT, parce que c'est vrai que presque 30 ans, ça compte. C'est votre cas. Tout à fait, mais déjà, bon, les gens qui étaient les entités qui venaient pour me voir pour les interviews, déjà sont deux personnages légendaires toulousains, que ce soit Greg qui a joué même au Bikini avant de venir le filmer, ou quelqu'un comme Bruno Mallet qui s'est investi à fond dans la musique. Bon, ce sont des gens qui connaissaient. Je ramène toujours par rapport à TLT et Bikini. Mais ces gens, quand ils venaient me voir, ils savaient de quoi ils parlaient. C'était pas les étrangers qui débarquaient, qui venaient me raconter. Il fallait leur raconter l'histoire du Bikini. Ils savaient d'entrée de jeu ce qu'était mon aventure, mon histoire, et c'était des rendez-vous qui étaient, je pense que je ne parlerai pas qu'à l'imparfait, et encore au futur, je vous le souhaite, et c'était des rendez-vous qui étaient toujours positifs et très intéressants. On savait tant de jeux, de quoi on allait parler, de quoi il en résultait, et voilà. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, globalement, de ce que devient la culture aujourd'hui? Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué, finalement, d'avoir une salle de spectacle? Non, là, c'est encore notre sujet. Il faudrait... Moi, de toute façon, je suis un petit peu à part dans ma bulle. Moi, déjà, quand on me dit que je fais de la culture, moi, je vis une passion. Avant de faire de la culture, je vis une passion. J'ai la chance d'être dans un univers qui me sied, qui me va totalement. C'est un peu difficile, quand j'entends culture, c'est un peu difficile. Je ne sais pas comment trop répondre. D'accord. Le Bikini va se mettre à l'heure d'été, là, prochainement. Qu'est-ce qu'il va y avoir l'année prochaine comme programmation? Quelles grandes dates sont à retenir? Les mêmes rendez-vous, les Air-Rock, enfin, bon, pas mal de nouveautés. Je ne vais pas vous faire la liste, le panel de notre rentrée, la liste de la rentrée, avec des rendez-vous incontournables. Arnaud qui repasse, des gens comme Benjamin Violet.
Voilà, bon, ça suit pour l'instant, tout va bien, ça se passe très, très bien. Mais je ne suis pas venu pour faire de la publicité sur le bikini, mais vraiment soutenir une télévision qui, pour moi, fait vraiment partie du paysage toulousain, comme vous le disiez tout à l'heure, depuis plus de 30 ans. Et ce serait vraiment stupide qu'on ne se rende pas compte de quelque chose comme ça, que ça va manquer sur Toulouse, c'est évident. Vous avez peur quand même que le 4 juillet, il y ait écran noir Tout à fait, c'est triste. Un écran noir, c'est toujours triste, hein, c'est évident. Mais enfin, voyez mon expérience, je peux vous dire que le bikini a failli être fermé plus d'une fois. Je suis sûr que les gens vont réagir. C'est pas possible que les gens soient assez stupides, j'emploierais bien ce mot, pour laisser tomber un outil de travail et un outil d'information pour une ville grande comme Toulouse. Ce serait vraiment ridicule. Merci de votre soutien. De rien, de tout cœur, je suis avec vous.